Aye. Nicolas Cage est un acteur et producteur américain récompensé par un Golden Globe et un Oscar. Au sommet de sa carrière, notre héros gagnait facilement des dizaines de millions de dollars par an et les dépensait tout aussi facilement. Dans cette vidéo, nous vous parlerons du travail, de la vie personnelle et de la situation financière de cet acteur excentrique. Nicolas Cage, comment vit le plus grand dépensier d'Hollywood et où sont dépensés ses millions? Do you know about me? Look. Nicolas Cage, de son vrai nom Nicolas Kim Coppola, est né le 7 janvier 1964 dans une grande banlieue de Los Angeles, Long Beach, au sein d'une famille de créateurs. Son père, Auguste, de nationalité italienne, est professeur de littérature, et sa mère, Joy, qui a du sang polonais et allemand dans les veines, est danseuse et chorégraphe. Au moment de sa naissance, la famille du futur acteur élevait déjà 2 enfants, 2 garçons. Notre héros est issu d'une famille importante. Son grand-père, Carmine Coppola, est compositeur et flûtiste. Sa grand-mère, Italia Pennino, est actrice. Son oncle est le célèbre réalisateur Francis Ford Coppola. Nicolas est allé au lycée de Beverly Hills et était un garçon actif et amusant à l'époque. En fait, c'était un casse-cou. Un jour, les garçons ont commencé à intimider Coppola à cause de son nom célèbre, mais il a décidé de leur donner une leçon. Vêtu d'un blouson de cuir et de lunettes noires, il les a affrontés sous les traits de son célèbre oncle, les menaçant de les griffer. Giflé surtout. Nicolas était tellement dans son rôle qu'ils l'ont presque cru. Le talent de comédien du jeune homme s'est révélé dès cette époque. La première expérience de l'adolescent sur scène se fait dans la pièce de théâtre scolaire Golden Boy, inspirée d'un spectacle de Broadway. À cette époque, Nicolas avait déjà commencé à harceler son oncle pour qu'il lui donne un rôle dans le film, mais Francis refuse obstinément. Le futur acteur décide alors de se frayer un chemin à Hollywood. À l'âge de 17 ans, il abandonne le lycée, puis s'inscrit à des cours d'art dramatique à l'UCLA, School of Theatre, Film and Television. Nicolas travaille comme vendeur de popcorn dans un cinéma pour gagner sa vie tout en participant à diverses auditions. En 1981, il obtient un rôle dans la série comique The Best of Times, cependant le projet a été abandonné après l'épisode pilote. Coppola joue ensuite dans Fast Time and Richmond High. Notre héros est d'abord tenté d'obtenir l'un des rôles principaux, pour lequel il a même menti au producteur en disant qu'il était adulte, mais la supercherie a vite été révélée et c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'a obtenu qu'un rôle de caméraman. À la même époque, Nicolas décide de prendre son nom de scène pour se débarquer de ses célèbres parents. Il a choisi le nom de famille Cage en référence au compositeur John Cage ainsi qu'au héros de bande dessinée Luke Cage. En 1983, l'acteur joue dans le mélodrame Valley Girl. Pendant le tournage, Nicolas a vécu dans sa voiture pour s'imprégner le plus possible du rôle de punk hollywoodien Randy. Le film a été très bien accueilli par la critique et le cachet de Cage s'est élevé à $5,000. Sa collègue sur le plateau était Elizabeth Daily, avec qui il aurait une relation amoureuse. Mais après la fin du tournage, l'histoire d'amour entre les 2 acteurs s'est également terminée. La même année, Francis Coppola offrit à son neveu le rôle dans son film Rubber Fish, qui devint culte et apporta à notre héros sa première notoriété. Gee, that's tough. These things happen, Rusty James. Maybe we should go double or nothing sometime. Sit down. En 1984, la filmographie de Cage s'enrichit de 3 films brillants, Racing with Moon, The Cotton Club et Birdie. Dans ce dernier, il incarne le joyeux luron Hal. Pour préparer le tournage, il existe d'arracher ses 2 dents sans anesthésie, comme le faisait son personnage. C'est à cette époque que le jeune homme rencontre lors d'une audition Jenny Wright, une actrice en herbe avec laquelle il vit une idylle fulgurante. Nicolas est tellement amoureux de la jeune fille qu'il la demande en mariage en 1986. Le couple se préparait activement au mariage, mais un mois avant la cérémonie, ils se sont soudainement séparés. Aucun des deux n'a fait de commentaire à ce sujet, mais la rumeur veut que la raison en soit la tromperie de Cage, que Wright n'a pas pu pardonner. En 1986, Nicolas jouait dans le drame biographique The Boy in Blue et dans la comédie de science-fiction Peggy Sue Got Married de Francis Coppola. I love you. Charlie, what am I gonna do with you? Oh boy, just cherish me. La reconnaissance de son oncle signifie beaucoup pour Cage, mais il est encore trop exigeant envers son neveu. Pendant le tournage, il a failli le renvoyer parce qu'il parlait bizarrement en faussé. Mais finalement, ce timbre inhabituel a permis de mettre de la valeur au personnage. En 1987, Nicolas rentre l'actrice Patricia Arquette, dont il tombait purement amoureux, la demandant en mariage dès le premier jour.
La jeune fille a cru que l'acteur plaisantait et lui a donné toute une liste de souhaits, après lesquels elle dirait oui. Parmi les demandes figurait un autographe de Singer et une orchidée noire, mais l'homme parvint à accomplir ces tâches difficiles. Patricia doit tenir sa parole. Le couple avait prévu de se marier à Cuba, mais un problème informatique à l'aéroport ne leur a pas permis d'acheter des billets. La jeune fille a compris qu'il s'agissait d'un signe du ciel et s'est enfuie en demandant à Cage de la laisser tranquille. La même année, Nicolas joue dans la comédie Raising Arizona et dans le mélodrame Monstruck, dans lequel il joue avec la chanteuse Cher. Is it just a matter of time before a man opens his eyes and gives up his one? Il est intéressant de noter que Cage n'a pas impressionné les dirigeants du studio lors de l'audition. Cependant, Cher a insisté pour filmer Nicolas, sinon elle a menacé de quitter le projet. Les célébrités ont brillamment interprété leur rôle et notre héros a reçu une nomination pour le Golden Globe. Cage est apparu à la première avec cette nouvelle maîtresse, Brooke Shields, avec qui il entretenait une relation depuis un certain temps. À l'époque, la jeune fille était un mannequin très demandé, mais un an plus tard, la charge de travail de Brooks a entraîné une rupture. Elle n'a pas assez de temps de consacrer à Nicolas, qui à son tour est terriblement jaloux de sa bien-aimée et la soupçonne de la tromper. Après avoir rompu avec Shields, l'homme a eu des liaisons éphémères avec les actrices Amy Dolenz et Maria Conchita Alonso. Nicolas rencontre Maria sur le tournage de la comédie d'horreur Vampire's Kiss, sorti en 1988. Cage y joue le rôle titre pour lequel il doit manger un cafard vivant devant la caméra. I've become a vampire. Oh God. Oh God, where am I? You're in the goddamn crapper hole. I'm trying to take a dump, so either shut up or Le cachet de notre héros s'élevait alors à 40 000 $. Très vite, Nicolas entame une liaison avec l'actrice Christina Fulton. Beaucoup ont supposé que cette fille deviendrait la femme de Cage car tout semblait aller dans ce sens. Christina a emménagé dans l'appartement de l'acteur et en 1990, elle a donné naissance à son fils Weston. Cependant, après la naissance, Fulton est devenue une personne différente. Elle exige que l'homme passe plus de temps avec elle, même au détriment de sa carrière. En raison des scandales incessants, le couple se sépare avant même que leur fils n'ait 1 an. Parallèlement, Nicolas a participé à l'éducation de son fils et a versé à Weston et à maman, en plus d'une pension alimentaire de base, 3 millions de dollars par an. Mais ce n'était pas suffisant pour son ex qui a donc tenté de poursuivre l'acteur en justice pour obtenir également la maison, mais ses souhaits n'ont pas été exaucés. Entre-temps, Cage a joué dans les films A Time to Kill, Firebirds, Industrial Symphony No. 1, The Dream of the Broken-Hearted et le thriller Will and Heart. Dans l'acteur a interprété quelques chansons. D'ailleurs, la veste en peau de serpent portée par le personnage de Cage provient de son placard personnel. Après le tournage, il l'a offerte à sa partenaire sur le plateau, Laura Dern. En 91, l'acteur joue dans le thriller Zandali et 1 an plus tard dans la comédie Honeymoon in Vegas, pour lequel il est nommé aux Golden Globes. This is unbelievable. You're unbelievable. I want to get you in that room, tear the bedspread off. Yoo-hoo! Can I get a room? Dans ce film, Nicolas a pour partenaire Sarah Jessica Parker, avec qui il vit une histoire d'amour passionnée, mais qui ne dure pas longtemps, comme avec son autre passion, l'actrice Lisa Stoddard, qu'il a fréquentée peu avant Sarah. En 92, Cage rencontre lors d'une soirée le mannequin Kristen Zhang, qui a 10 ans de moins que lui. Cette fois, il semble que l'homme ait trouvé sa seule et unique femme. 1 an plus tard, l'acteur la demande en mariage, l'invitant dans un restaurant de luxe. Devant les visiteurs médusés, il s'est agenouillé et lui a offert une bague en diamant. Le mariage aurait peut-être eu lieu, mais peu de temps avant cet événement, Patricia Arquette, l'amante de longue date de Cage, est apparue. Nicolas a rompu avec Kristen, et de cette manière très désagréable en annonçant la rupture par téléphone. Quel salaud! L'idylle renouvelée avec Patricia s'est terminée avec un mariage en 95. Cette fois-ci, c'est la jeune fille qui a proposé de légaliser la relation. Entre-temps, la filmographie de l'acteur s'est enrichie des films Red Wild West, Amos & Andrew, Deadfall, Guarding Test, It Could Happen to You, Trapped in Paradise, Kiss of Death and Leaving Las Vegas. Dans ce dernier, Cage incarne un alcoolique qui tombe amoureux d'une call girl. Pour entrer dans la peau du personnage, il a commencé à abuser de l'alcool. Maybe you shouldn't drink so much. Maybe I shouldn't breathe so much, Terry. Il était également ivre sur le plateau pour se rendre plus convaincant. Pour son travail, Nicolas a reçu de nombreuses récompenses dont le Golden Globe et l'Oscar. Et son cachet s'est élevé à 250 000 $.
On sait cependant que l'acteur n'a pas reçu une partie de ce cachet, qui s'est levé à 100 000 $. En 1996, l'acteur a joué dans le film d'action The Rock, pour lequel il a remporté avec son collègue Sean Connery le MTV Channel Award du meilleur duo. Ce projet a rapporté à Cage 4 millions $. L'année suivante, Nicolas apparaît dans les films Con Air and Face Off, remportant à nouveau le prix du meilleur duo, mais cette fois avec John Travolta. Troy's fucking insane. And a special ops surgeon gave me Castor's face! Avant le début du tournage, les acteurs ont passé 2 semaines ensemble à adopter les gestes et les tons de l'autre. Le film a été inclus dans les 100 films d'action les plus marquants et le cachet de notre héros s'est élevé à 6 millions $. En 1998, l'homme est à l'affiche du thriller Snake Eyes avec un cachet de 16 millions $ et du mélodrame City of Angels. Sa filmographie s'est ensuite étoffée avec les films 8 mm, Bringing All the Dead avec un cachet de 10 millions $, le mélodrame The Family Man et le film d'action Gone in 60 Seconds. Dans ce dernier, Cage a gagné 20 millions $ et a réalisé lui-même la quasi-totalité des cascades en voiture. I just sold 50 cars for you in one night. All right, I'm a little tired, a little wired, and I think I deserve a little appreciation. À cette époque, la relation de Cage avec sa femme n'est plus que formelle. La rumeur veut que le couple ait vécu ensemble pendant 9 mois seulement, puis ait donné l'impression d'une famille heureuse pendant 5 ans en essayant d'arranger leur relation, mais en 2001, ils ont demandé le divorce. En 2001, l'acteur a joué dans le drame Captain Corelli Mandarin, qui lui a rapporté tout simplement 7 millions $, et a fait la voix dans le film d'animation Crystal Skull, The Movie. Par la suite, il a prêté sa voix à d'autres films d'animation tels que The Hand Bully, J-Force, Astro Boy, Spider-Man Into the Spider-Verse, Teen Titans Go, To the Movie et les Groots, pour lesquels il a été payé 1 million $. En 2002, Nicolas est apparu dans le film d'action World Talker avec un cachet de 20 millions $, ainsi que dans le drame policier Sony, dans lequel il est également réalisateur et producteur. Il a d'ailleurs produit un autre film à succès à la même époque, The Life of David Gale. Cage a également joué dans la tragicomédie Adaptation, où il a interprété un double rôle des frères Kaufman, pour lequel il a dû porter des prothèses artificielles pour paraître plus gros. It's because I'm too timid to speak to the woman who wrote the book. Because I'm pathetic. Because I have no idea how to write. Because I can't make flowers fascinating. L'acteur est bien entré dans son personnage et a été nommé pour de nombreux prix cinématographiques pour son rôle, y compris un Oscar. Son cachet s'est élevé à 2 millions $. La même année, l'homme se marie pour la seconde fois, l'élu de son cœur est la fille d'Elvis Presley, Lisa Marie. Cependant, 3 mois plus tard, le couple demande le divorce, car ils ne s'entendent tout simplement plus. Mais les rumeurs disent que Nicolas n'a jamais aimé Lisa et qu'il s'est marié uniquement parce qu'il était fan du travail de papa. En 2003, l'acteur a joué dans le thriller Matchstick Man et l'année suivante dans le film d'action national Tweezer, qui lui a rapporté 20 millions $. Either way, we're gonna die. Nobody's gonna die. There's another way out. Where? Through the treasure room. Entre-temps, Cage s'est marié pour la 3e fois avec la serveuse Alice Kim, qui avait presque 20 ans de moins que lui. L'homme l'a rencontré dans un bar à sushi préféré. 1 an plus tard, sa femme donne naissance à un fils nommé Kal-El, en référence au héros de la bande dessinée. La filmographie de notre héros s'est ensuite enrichie des films The Weatherman, Lord of War and The Wicker Man. Pour préparer son rôle dans le thriller World Trade Center, il a passé plusieurs heures dans un minuscule réservoir spécial afin de ressentir la véritable peur d'être piégé sous les débris. En 2007, Nicolas Cage a joué dans Next, National Treasure, Book of Secrets et Ghost Rider, dans lequel il incarne un motard cascadeur. Sterilize. Boiling water. Right. Sur le tournage, Nicolas portait une perruque qui prenait environ 3 heures par jour à mettre et a participé à l'écriture du scénario. L'acteur a ensuite joué dans les films Bangkok Dangerous, Knocking and the Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans, dont le tournage lui rapportait 2 millions $ encore. En 2010, Cage a joué dans les films Kick-Ass et L'Apprenti Sorcier pour un cachet de 12 millions $. Et l'année suivante, sa filmographie s'est enrichie du film Season of the Witch, pour qu'il ait appris à monter à cheval, et de Seeking Justice avec un cachet de 12 millions $. L'acteur a reçu 7 millions $ pour le thriller Trespass,
$6 millions pour le film d'action Drive Hungry, et Ghost Rider, l'esprit de vengeance, lui a rapporté $7 500 000. Pour ces deux derniers films, l'acteur a été nommé pour le Golden Raspberry Mark Award. Ces nominations n'étaient ni les premières ni les dernières avec le préfixe pire, car ont été suivies par d'autres films qui n'ont pas eu de succès. Et il s'agit notamment des films d'action Stolen, Dying on the Light, Outcast, Tucker Rave, Dog and Hero Dog, and US Indianapolis, Man of Courage. Les thrillers The Frozen Ground, Left Behind and The Trust, le film d'horreur Page the Ghost, les drames Joe and the Runner et la comédie Army of One. L'œuvre la plus connue de Cage au cours de cette période est le thriller biographique Snowden en 2016. A program that could differentiate between foreign and domestic, encrypt every signal we weren't targeting so it would remain private. It was elegant, streamlined. It was the best work I ever did. Nicolas a ensuite divorcé d'Alice Kim après 12 ans de vie commune. La famille était assez heureuse et était même considérée comme un modèle jusqu'à ce que l'acteur lève la main sur sa femme et qu'elle commence à son tour à le tromper. Au cours des années suivantes, Cage a joué dans les films inconcevables Vengeance, Love Story, Mom and Dad, Arsenal, The Humanity Bureau, Looking Glass, Between Walls, 211, sur le tournage duquel il s'est cassé la jambe, et le film d'horreur Mandy. Pour son rôle dans ce dernier, notre héros a reçu une nomination aux Saturn Awards, tandis que les autres œuvres ont été pour la plupart des flops. En 2019, Nicolas apparaît dans Color Out of Space, Grand Isle, Skill Chain, Running with Devil, Primal and A Call to Seattle, dans lequel il est également producteur. La même année, l'acteur s'est remarié. Sa dulcinée est la maquilleuse Erika Koike, qui a 32 ans de moins que lui. Quand même, le mariage a lieu à Las Vegas, mais 4 jours plus tard, Cage en demande l'annulation. Il s'est avéré que Nicolas était complètement bourré et qu'il n'était donc pas conscient de ses actes. Sa nouvelle épouse a demandé une compensation, affirmant qu'un mariage aussi court avait nui à sa réputation. En 2020, notre héros joue dans le film d'action Jujitsu et l'année suivante dans la comédie Willy's Wonderland, où le personnage de Cage ne dit pas un mot, et dans le drame Pig. Le budget était si limité que les auteurs n'avaient pas les moyens d'acheter un cochon dressé, et celui qui est apparu dans le film a attaqué Nicolas et l'a mordu à plusieurs reprises. L'acteur a également joué dans le rôle-titre dans le film Prisoner of the Ghostland, dont le tournage s'est déroulé au Japon. C'est là que l'homme a rencontré sa 5e épouse, Riko Shibata, qui a 30 ans de moins que lui. Il légalise leur relation en 2021 et un an plus tard, sa femme donne naissance à la fille de Cage, Augusta Francesca. Au moment de la naissance de la fille, la célébrité avait déjà 4 petits-enfants, dont son fils aîné. En 2022, Nicolas Cage, dans la série Butcher's Crossings et dans le film The Unbearable Weight of Massive Talent, dans lequel il joue son propre rôle et agit également en tant que producteur. I can't be with Gabriella because that would put a target on her back. Wait, you seriously didn't realize that we liked each other? You're in the CIA! I'm not in the CIA. I'm a goddamn actor. You know that. Actuellement, l'acteur continue à jouer activement dans des films. Cette année a été marquée par la première du western The Hallway. Un comédie d'horreur Wenfield est également sorti. Cage y joue le rôle de Dracula. Le tournage de The Retirement Plan, Sympathy for the Devil, Dream Scenario, Arcadian and Longlegs est déjà terminé. Au cours de sa carrière, notre héros a fait la publicité pour de nombreuses entreprises, dont la marque de vêtements Casablanca, le holding automobile chinois Bake, la fabricant japonais de machines à sous Sankyo, etc. Aujourd'hui, la fortune de la célébrité est estimée à 25 millions de dollars. Cage a pourtant été l'un des acteurs les mieux payés. Son travail au cinéma lui a rapporté au moins 200 millions de dollars. Nicolas a dépensé tout son énorme capital. Tout d'abord, notre héros est connu pour être l'un des plus généreux donateurs d'Hollywood. Il a par exemple donné 2 millions de dollars pour aider les enfants touchés par la guerre et 1 million de dollars pour les victimes de l'ouragan Katrina. Au sommet de sa carrière, Cage a acheté des biens immobiliers coûteux. Il a notamment acheté une maison gothique de 9 400 000 000 $ à San Francisco, un manoir de 6 500 000 000 $ à Los Angeles, une maison de 15 millions de dollars sur la côte ouest, à Rhode Island, et une villa de 8 500 000 000 $ à Las Vegas. En outre, l'acteur a acheté une maison entourée d'histoires de fantômes à la Nouvelle-Orléans pour 3 500 000 $. Près de 5 millions de dollars ont été consacrés à l'achat d'une maison de ville dans la ville britannique de Bath, et encore 6 millions pour un château du XVIIIe siècle dans le village voisin de Mitford. Notre héros possède également une île inhabitée aux Bahamas dont la valeur varie selon les sources entre 3 millions et 6 millions de dollars.
Nicolas a également dépensé son argent dans une immense parc automobile qui compte plus de 50 modèles. Par exemple, de rares Rolls-Royce, Bugatti, Jaguar, Porsche, Ferrari, Triumph, Lamborghini, dont l'une est apparue à Tchèque iranien, rien que ça. Il possédait également 30 motos, 4 yachts et un jet privé. Cage a connu pour sa passion pour les bandes dessinées. Sa collection comprend 400 éditions anciennes, dont le premier numéro de Superman. Nicolas a également dépensé son argent pour les achats très inhabituels. Par exemple, 276 000 $ sont allés à un crâne de dinosaure, 126 000 $ à 2 cobras royaux albinos et 135 000 $ à une pieuvre. En outre, Cage a décidé qu'il avait besoin d'un requin, d'une météorite de Mars vieille de 3 millions d'années et d'une pyramide, pourquoi pas. Prévoit d'en faire sa pierre tombale. Et c'est sans compter les antiquités, les trésors et les bijoux qu'il offrait à ses amantes. En 2008, les biens immobiliers de Cage commencent à perdre de l'argent en raison de la crise. La situation financière de l'acteur s'est également détériorée en raison de nombreux divorces et procès avec son manager. Bientôt, une dette fiscale de 14 millions de $ s'est également formée. Nicolas a alors été contraint de vendre ses biens aux enchères. Le plus drôle, c'est que ses bandes dessinées préférées étaient l'investissement le plus rentable. La seule vente d'un numéro exclusif de Superman lui a rapporté 2 160 000 $, alors qu'il ne l'avait acheté que 110 000 $. En 2021, l'acteur d'autrefois richissime a été pris pour un sans-abri lors d'une soirée arrosée dans un restaurant de Las Vegas. Heureusement, la situation de la célébrité s'est améliorée. Pensez-vous que Cage puisse redevenir l'un des acteurs les mieux payés? Thank you. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!